ce qu'est le scandale public mondial par excellence, qui est l'antithèse absolue de tout développement humain soutenable que nous voulons promouvoir, et c'est le problème des paradis fiscaux. Et là encore, les termes mêmes finissent par être piégés, parce qu'après tout, le mot paradis est un mot qui est plutôt positif, et on a préféré parler d'enfers fiscaux, parce qu'ils ne sont paradisiaques que pour les rares bénéficiaires, mais vu du point de vue des citoyens, vu du côté des acteurs publics, qui du coup, à cette occasion, perdent des ressources considérables qui pourraient être engagées dans l'éducation, dans la santé, dans l'écologie, dans le développement soutenable au sens large du terme. Ce détournement massif de ressources constitue un scandale public mondial. Il est possible de mettre fin à ces enfers fiscaux. Encore faut-il avoir une volonté politique, parce que, en gros, tout le monde prétend s'y opposer, même les plus fervents défenseurs de l'ultracapitalisme ont tourné leur veste sur cette question, mais on nous dit toujours c'est impossible. Alors que d'autres choses qui sont a priori beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteux, tels que par exemple le sauvetage du système bancaire international, a été entamé, ou pour prendre un terrain très proche des paradis fiscaux, qui est la lutte contre le dopage au niveau international. Après tout, la France seule, au plus mauvais moment de son point de vue d'image, puisque c'était le Tour de France, où des équipes françaises allaient être directement victimes en termes d'image du lancement de la lutte contre le dopage. La France a été capable à cette occasion-là de lancer une initiative internationale qui est maintenant structurante dans le sport international, et pas simplement sur le cyclisme, on l'a vu aux Jeux Olympiques, etc. Pourquoi sur les paradis fiscaux, où il suffirait que les grands États, les grandes entreprises, etc., disent « nous cessons toute transaction, tout commerce avec quelque acteur que ce soit qui utilise la médiation des paradis fiscaux », pourquoi ça serait impossible? On voit bien que là, la question cruciale est en réalité celle de l'hypocrisie. Donc la nature de cette charte d'engagement commun, c'est de mettre en cause cette hypocrisie en posant des actes et en lançant en quelque sorte une chaîne internationale, parce que nous sommes ici à Lyon avec les 5e assises nationales du développement durable en France, mais nous avons dans quelques semaines le Forum social mondial qui peut évidemment aussi se saisir de cette question. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens. Nous avons eu hier l'investiture de Barack Obama. Barack Obama a évoqué et a pris des engagements sur ce terrain. Donc d'une certaine façon, il y a un Yes We Can mondial qui est possible sur cette opération et qui associe des acteurs de la société civile, les entreprises responsables, des institutions internationales, des États. On a là une occasion à saisir. Et puis, il y a un enjeu formidable pour l'Europe. On sait bien qu'il y a quantité de paradis fiscaux qui sont en Europe même. Le Parlement européen a commencé à engager des initiatives. Il est impératif que l'Union européenne et le Parlement européen soient en pointe de l'exemplarité sur ces questions. Parce que sinon, tout ce qu'on raconte sur le développement soutenable, sur les réorientations nécessaires de modes de production, de consommation, etc., seront évidemment complètement décrédibilisés si sur une opération fondamentale, source de revenus déterminant, Lester Brown, dans son plan B mondial, puisque Lester Brown est le parrain de ces assises, avait évoqué la nécessité de trouver 173 milliards de dollars. 173 milliards de dollars, c'est pas grand-chose. Quand on sait que les flux monétaires des paradis fiscaux, c'est 11 000 milliards de dollars, la part que l'on peut récupérer en arrêtant ce détournement peut être la source d'une première ébauche d'une fiscalité mondiale, c'est d'ailleurs la fin du texte, la proposition d'un fonds mondial de financement des biens publics mondiaux au service du développement humain soutenable. Les paradis fiscaux sont aussi le poumon de 3 grands trafics mondiaux qui sont les trafics d'armes, les trafics de drogue et les trafics de corruption. Toute la corruption, elle passe par là. Et donc évidemment qu'on s'attaque là
à des forces qui sont numériquement toutes petites, mais qui sont financièrement énormes et qui vont jouer de toute leur force. Et si, pour le moment, on n'a rien fait, c'est parce que les lobbies qui sont liés à ces différents, non seulement paradis fiscaux et enfers fiscaux, mais justement liés au grand trafic, et notamment au grand trafic de drogue, grand trafic d'armement et au grand trafic de corruption. Mais à ce moment-là, la nature même des résistances, des oppositions qu'une telle approche va rencontrer va être très intéressante parce qu'elle va obliger ces acteurs-là à sortir du bois. Parce que tout le système est fondé sur l'organisation de l'opacité. Parce que, évidemment, c'est inavouable. C'est pour ça que vous ne trouvez personne. Même les responsables de pays qui sont de fait à la tête de paradis fiscaux, ils ne disent jamais qu'ils vont défendre les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes hypocrite parce que vous les dénoncez, mais vous en avez eu. Hein, c'est ce que fait Jean-Claude Juncker par rapport à Nicolas Sarkozy quand il lui dit balayez devant votre propre porte avec Monaco, etc. Bon, mais il faut arrêter ce système où chacun se renvoie mutuellement la balle pour s'autoriser à ne rien faire. Vous savez, un pays comme l'Angleterre, vous allez sur Internet, vous mettez paradis fiscal, vous avez tout de suite une offre où on vous dit comment constituer un paradis fiscal avec la liste des paradis fiscaux qu'on vous propose, et le premier paradis fiscal qu'on vous propose, c'est l'Angleterre, qui est en tant que pays. Voilà un enjeu absolument formidable pour l'Union européenne, des éléments de conditionnalité. Si par exemple la Grande-Bretagne envisage de passer à l'euro, c'est un débat récurrent qui revient, voilà un élément à mettre dans la négociation. Bon, alors évidemment, là c'est un gros morceau, mais il faut commencer par faire aussi des exemples pour montrer qu'on est en train de passer à l'acte.